Bonjour, municipal 2020. Aujourd'hui, je suis avec Régis Gelez qui vient pour la mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Régis, bonjour. Bonjour. Donc, vous vous présentez. Alors, Saint-Vincent-de-Tyrosse a une particularité, c'est que déjà le maire sortant ne se représente pas. Donc, ça ouvre des perspectives. C'est plus facile pour vous ou ça change rien? Non, ça ne change pas grand-chose. Enfin, le bilan était là et il y a en plus un adjoint qui s'est déclaré qui prend la suite de M. Briffaut. Donc, il y aura plusieurs listes à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Donc, vous lancez. C'est la première fois que vous partez dans une campagne politique pour être élu? Oui, j'ai 40 ans et c'est ma première campagne. Alors justement, vous avez 40 ans, présentez-vous en quelques mots, que les gens voient, qu'est-ce que vous avez comme métier, famille, vos passions. D'accord. Donc j'ai 40 ans, je suis originaire de Tyrosse, enfin d'un petit village, Orx, qui fait partie du canton de Tyrosse. Ma mère est une Tyrossaise, donc j'étais naturellement attaché à cette ville et j'y habite depuis 2004. J'ai joué au rugby à Tyrosse, donc c'est un peu un parcours classique, on va dire, malgré une incartade soustonnaise qu'on a évoquée ensemble avant. Ensuite, j'ai toujours été attaché on va dire, à l'engagement. De fait de l'histoire familiale, mon père a été maire également de notre village à Orx. Ma mère a travaillé chez Adidas, était représentante du personnel, donc je me souviens de la fin de période d'Adidas, des grèves. Et bon, j'ai toujours vécu dans l'engagement, on va dire, Politique. Et là, vous considérez que c'est à votre tour d'y aller? Oui, parce que je suis déçu de ce qui s'était passé après les municipales de 2014. Je suis déçu du bilan de la majorité actuelle et également on va dire, des distensions qu'il y a eu à gauche après 2014, quoi, et la défaite de Michel Labaillerie. Donc vous voulez représenter quelle philosophie, quelle idée, dans quelle logique vous partez? Donc dans Ensemble pour Tyrosse, on travaille depuis 2 ans à élaborer un programme. On s'est rapproché du milieu associatif et également nous avons pris contact avec le monde économique, les personnes qui sont engagées sur la ville pour élaborer ce programme qui devrait correspondre, à mon sens, aux attentes des Tyrossais. Alors, il faut composer une liste, c'est toujours, je dirais, la partie la plus délicate. Comment vous êtes pris et quelle est la composition de cette liste? Alors, ça a été relativement simple parce qu'avec 2 ans de travail en amont, nous nous sommes vite retrouvés à 70 à travailler au projet. J'ai été désigné en juin 2019 tête de liste et suite à ça, donc avec permission de composer la liste. On va dire les 2 tiers de nos membres étaient issus de l'association Ensemble pour Tyrosse qui a travaillé au programme. Et ensuite, nous avions pour souci d'aller chercher les compétences qui nous manquent, enfin qui manquaient, parce que pour gérer une commune, il faut un panel de compétences qui est très varié, qui va de la petite enfance, qui fait partie de l'action sociale, mais aussi des compétences en urbanisme, des compétences techniques pour ce qui est de la gestion des bâtiments, des compétences dans le domaine financier. Par nos réseaux, nous avons trouvé ces personnes-là, également sur le fonctionnement des administrations locales, et j'ai la chance d'avoir avec moi Pierre Lafitte, qui est l'ancien directeur général des services de Max, qui sera premier adjoint et qui a travaillé, qui a été directeur général des services de la commune de Tyrosse, puis de la communauté de communes, et donc qui connaît sur le bout des doigts l'administration locale. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais une mairie, c'est quand même une grosse machine. Je ne sais pas combien il y a d'employés à la mairie de Tyrosse, il faut gérer tout ça, plus les demandes. Oui. Donc vous savez déjà qui seront vos adjoints, Oui. comment tout ça va être réparti? Oui, nous avons donc tout ce travail a été fait en amont. La liste était complète à la rentrée en septembre 2019, et nous savions déjà comment nous allions travailler. Donc Tyrosse, une ville de la strate de Tyrosse peut avoir 8 adjoints. Nous avons choisi de fonctionner à 6 adjoints, une équipe un peu plus restreinte, mais ensuite avec des conseillers délégués pour que tout le monde soit impliqué. Ça nous permet d'économiser 37 000 euros annuels sur le mandat, qui seront répartis sur les associations. Et donc ces 6 adjoints, les compétences, donc Pierre Lafitte sera en charge des liens avec la communauté de communes, chose qui semble naturelle, et en parallèle de mes fonctions aussi, puisque en tant que maire, si nous sommes élus, je serai au bureau des maires. Ensuite, nous avons Stéphanie Morado-Gareil qui sera adjointe aux relations avec les associations, les commerçants et en charge des fêtes. Elle travaillera avec Jean-Marie Lafitte, qui sera délégué aux associations sportives, et Céline Vagnard aux fêtes, qui est l'ancienne présidente du comité des fêtes. Régis Dubus sera en charge de l'urbanisme et de la voirie, secondé par Geoffrey Romain, qui sera plus en charge des bâtiments communaux.
Je peux vous faire toute la liste si vous souhaitez. Les adjoints, comme ça, les gens savent pour juste les adjoints, équipe, justement, ils travaillent, parce qu'on sait bien que c'est des Christine, adjoints. Christine Gaillon, qui est actuellement élue à Saubrigue, mais qui habite depuis 2 ans à Saint-Vincent-Tyros, nous a rejoint également. Elle est directrice d'un lycée professionnel. Elle sera en charge de l'éducation et de la jeunesse, son domaine. Emmanuel Bressou, qui est orthophoniste, sera sur l'écologie. Alors nous avons choisi d'avoir une adjointe à l'écologie, bien que l'écologie soit quelque chose de transversal. Donc elle aura une vision sur l'ensemble des délégations pour justement verdir, entre guillemets, et pas seulement verdir, mais aller vers cette transition nécessaire avec l'ensemble des adjoints. C'est-à-dire ceux qui seront en charge de l'éducation de la jeunesse, des espaces verts, de la voirie, etc. Donc on voit que votre projet est quand même bien posé, bien structuré. Vous n'allez pas arriver le 23 en vous demandant ce qu'il faut faire. Non. Le 23, j'espère que si ça se passe bien pour nous, nous savons déjà comment travailler, qui sera en place. Et j'ai pas nommé comme adjoint également Guy Luc, qui est retraité des finances publiques, qui sera donc adjoint aux finances et qui, lui, a terminé sa carrière à Wallis et Futuna, où il était en charge des finances du DOM et de l'hôpital public également de Wallis et Futuna. Donc là, c'était plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros qu'il avait à gérer, donc un budget comme la commune de Saint-Vincent-Tyros, qui représente à peu près au global 14 millions, 7 millions de fonctionnement, 7 millions d'investissement. Pour lui, ce n'est pas du tout un souci. Et nous avons prospecter également pour anticiper les futurs budgets. Donc nous connaissons l'état de la dette actuelle. Nous savons que les logements en cours d'achèvement et donc les nouveaux foyers fiscaux nous permettront de dégager des recettes nécessaires pour nos futurs investissements. Oui, parce qu'un des problèmes auxquels vous allez être confronté, c'est que la taxe d'habitation va disparaître, qui était un gros sujet de financement. Donc ça, vous l'avez déjà anticipé. Oui, donc la taxe d'habitation va disparaître, mais je retiens également que M. Macron, notre cher président, a dit qu'elle serait entièrement compensée. Donc moi, j'ai tendance à écouter les promesses qui sont faites, même si je ne les crois pas toutes. Elle sera compensée. Les seules interrogations ensuite, c'est comment elle évoluera. Donc la taxe de 2019 qui disparaîtra sera compensée. Ensuite, l'évolution, est-ce que ça suivra en fonction de l'inflation, du nombre de foyers fiscaux? Bon, ça, on ne sait pas. Mais la ligne budgétaire ne disparaîtra pas. Vous aurez le temps d'anticiper s'il y a des modifications. La ligne budgétaire ne disparaîtra pas. Et nous savons que d'ici 2023, 6 emprunts arrivent à extinction sur la commune pour un montant d'annuité de 340 000 euros, et ce qui nous permet de relancer derrière des emprunts de plusieurs millions d'euros sur un temps pour financer les futurs investissements. Alors, on va y en parler. Donc, on part du principe que vous êtes élu, vous êtes là pour 6 ans. Quel va être le premier engagement que vous allez prendre, la première chose qui vous paraît essentielle de faire pour Tyros? Alors il y a des engagements à court terme, moyen et long terme. Sur le moyen terme, c'est-à-dire les 1 an ou 2 ans à venir, il faut qu'on résolve en partie le problème de circulation à Tyros. Voilà. C'est pas tous les candidats en parlent, mais ce n'est pas avec des formules très simples, on va fluidifier la circulation, que le problème sera résolu. Donc nous avons proposé à court, moyen terme de revoir toute l'avenue du Bardo, c'est-à-dire qui va du collège à Rennes jusqu'en bas du cimetière, pour enlever tous les feux sur cette avenue du Bardo, mettre des ronds-points à l'entrée et à la sortie, supprimer les doubles feux qui sont au collège, et pour fluidifier justement la circulation sur cette avenue du Bardo. C'est la voirie de compétence intercommunale, mais il n'y a pas d'ingérence, je dirais, de la communauté de communes. La commune attend les propositions de la commune. Donc nous avons mis des propositions sur la table. Nous avons rencontré la communauté de communes, puisque des études avaient été faites à ce sujet. Ça rentre dans son domaine de compétences. Et lors du prochain PPI, si nous sommes élus, c'est-à-dire plan pluriannuel d'investissement, PPI voirie 2 max, nous prioriserons cette avenue du Bardo. D'autres projets, donc à court, moyen et long terme. Toujours sur la circulation, à long terme, le département a très bien conscience que Tyros et Saint-Jour sont des points noirs au niveau de la circulation. Les problèmes qu'on retrouve à Tyros, nous les retrouvons à Saint-Jour au niveau du rond-point central. Et donc nous voulons lancer une étude, le département y est favorable également, pour une voie de contournement qui contournerait les deux communes. La dernière étude date de 2011.
malheureusement, le département était déjà favorable. Les élus de l'époque n'ont pas voulu se saisir de ce dossier-là, juger qu'une voie de contournement tuerait le centre-ville. Là, on voit bien, nous avons rencontré les commerçants. Ce qui tue les centres-villes, c'est la circulation des poids lourds, c'est la circulation des voitures, et ça a découragé Tirocé de venir en centre-ville pour faire tourner le commerce de proximité. Donc nous avons une vision différente des autres équipes, mais nous l'assumons. Cette voie de contournement, si les élus s'en étaient saisis en 2011, les travaux seraient peut-être lancés et nous ne serons pas finis, mais bientôt solutionnés. Donc, la circulation, pour vous, problème important. Problème important. Et deuxième problème à prendre à bras le lien avec les Tirocé. Et pour nous, ce lien passera par une mairie ouverte, mais aussi par les associations. Ce qui crée du lien social, c'est le monde associatif. Et là, le monde associatif à Tirocé est en grande difficulté. Ils sont en manque d'équipement. Alors on peut déplorer, actuellement le marché couvert a été détruit, il servait aux associations pour organiser des lotos, des vides-greniers. Il n'y a pas de solution de substitution ou des solutions qui sont très précaires. Nous proposons aux associations d'investir le stade, c'est-à-dire au stade il y a 1000 m² de chapiteaux couverts et lors des matchs, lorsqu'il n'y aura pas de match de l'équipe première, les vides-greniers ou les lotos pourraient avoir lieu au stade. C'est quelque chose qui ne coûte rien, l'équipement existe, il y a déjà des toilettes publiques, il y a déjà un des chapiteaux est chauffé, il y a déjà un comptoir, on peut tenir une buvette, ça ne coûte rien, donc c'est quelque chose qui pourrait être mis en place dès le mois d'avril. Et à ce lien avec les associations, ensuite, nous souhaitons aussi le confirmer par des engagements forts et nous souhaitons doter ces associations de salles et notamment dans le projet Adidas, nous souhaitons rénover l'usine Adidas, une friche industrielle qui est face à la gare et pour doter une salle de spectacle, des salles multi-usages pour les associations, gym volontaire, yoga, la protection civile qui a besoin de salles de formation et d'autres équipements publics. Tyros, mais pas seulement Tyros, a besoin d'équipements publics. Le service public s'éloigne, on l'a vu récemment, la crise des Gilets jaunes, c'était une des doléances, des Gilets jaunes. Donc pour pallier ça, Emmanuel Macron a souhaité qu'une maison de service au public ouvre dans chaque canton. La communauté de communes en a déjà ouvert 2 à Cabreton et à Souston. Et pour équilibrer sur le territoire, une maison de service au public est nécessaire à Tyros. Elle sera dans le projet Adidas. Et elle est nécessaire, pourquoi ? Parce que les communes rurales, de Serjeanne-Marsac, Saubrigue, Orx, Josse, sont naturellement tournées vers Tyros. Elles sont plus éloignées de Cabreton ou de Souston. Et pour terminer, juste sur cette maison de service au public, j'y tiens beaucoup. Elle permet d'accéder au numérique, l'accès physique pour des personnes en précarité financière, mais aussi, un accès avec de l'aide pour les personnes qui sont éloignées de cet outil, qui ne savent pas s'en servir. Il faut savoir qu'en 2025, l'ensemble des démarches seront dématérialisées. Tout se passera par le numérique. Et pour ceux qui ont déjà eu affaire au site, par exemple à NTS, pour les cartes grises, renouvellement de passeport, de cartes d'identité, c'est très complexe, même pour des gens qui sont habitués. Alors pour des néophytes, des personnes âgées ou des jeunes, ça peut être très compliqué. Et dans ces maisons de service au public, il y a également des permanences CAF, des permanences d'écrivains publics, des permanences juridiques des notaires, des avocats. Donc nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et c'est pas. J'ai entendu certains me dire oui, on mettrait un ordinateur à disposition en mairie. Non, ça ne suffit pas. Il faut également les emplois dédiés. Et c'est de compétences intercommunales. Et ces emplois à Cabreton, à Souston, ça sera le cas à Tyros, sont financés par la communauté de communes. C'est de sa compétence. Vous avez parlé de la crise des Gilets jaunes. Si on fait un résumé, c'est qu'une des grandes revendications, c'est qu'on ne les écoute pas et qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Est-ce que vous, par rapport à ça, vous allez essayer de mettre en place des choses pour avoir l'avis de la population ? Oui, alors, notamment sur ce projet Adidas, c'est un projet, qui peut refonder Tyros. Tyros a commencé à décliner en 1995 car l'usine a fermé, le commerce s'en est ressenti. Et symboliquement, si nous réussissons à réinvestir cette friche, le centre-ville, c'est une des moyens de revitaliser le centre-ville. Et c'est un outil qui sera là, je l'espère, pour les 50, 60 ans à venir, même plus. Et donc, il ne faut pas se tromper. Donc, nous allons créer une commission extra-municipale
pour associer les associations et tous les tirossés qui voudront s'emparer du dossier pour vraiment définir un cahier des charges qui corresponde au mieux aux attentes des tirossés. Ça, c'est un des sujets de la concertation. Également, Emmanuel Bressou, je vous en ai parlé, qui sera à l'écologie, sera également en charge de la vie de quartier, pour créer de vrais conseils de quartier. Alors on en parle à chaque élection. Sur ce mandat, ça faisait partie de la campagne 2014, sauf que les consultations n'ont pas eu lieu. Alors il ne faut pas que ce soit des consultations, on va dire, mensuelles, mais une fois par an, une fois tous les 2 ans, aller vraiment au plus près des tirossés dans les quartiers pour connaître leurs attentes et savoir ce qu'ils attendent dans le quartier. Après, j'entends beaucoup parler de démocratie participative. Je crois que nous l'avons fait vivre, cette démocratie participative, durant les 2 années que nous avons mis à élaborer ce projet. Mais ensuite, on ne peut pas non plus consulter tous les jours. Les tirossés, ce qu'ils attendent, c'est un suffrage, une démocratie directe, des représentants qui portent des projets clairs que nous avons présentés. Et ensuite, ils attendent que nous appliquions ces projets. On ne peut pas consulter tous les jours. Nous serons à l'écoute. Notre programme n'est pas idéal, il peut être amélioré, mais nous ne pouvons pas consulter tous les jours. Quand même nous consulterions tous les jours, si j'organise une réunion publique et qu'il y a 200 personnes dans la salle, est-ce qu'il faut écouter l'avis de ces 200 personnes et pas celui de 7800 tirossés qui ne se sont pas déplacés? C'est les limites, on va dire, de la démocratie participative. Alors, un autre élément, on va changer carrément de sujet. Vous l'avez cité plusieurs fois. Dans vos adjoints, il y a vraiment un spécialiste, c'est la communauté de communes. Oui. Aujourd'hui, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais les deux sont indissociables. Une commune, une ville et la communauté de communes. Comment vous allez aborder 2 cas de figure? Parce qu'on revient un peu. Vous êtes majoritaire sur les communes ou vous êtes en minorité sur les communes. Est-ce que vous avez étudié ces cas-là et qu'est-ce que vous allez attendre de la communauté de communes? 2 choses. Nous avons déjà créé ce poste de premier adjoint. Généralement, le premier adjoint, c'est l'adjoint aux finances ou à l'urbanisme. Et ensuite, nous, à Tyros, nous aurons 5 délégués à la communauté de communes. Là, Pierre Lafitte sera délégué à la communauté de communes, n'aura pas de délégation supplémentaire à Tyros, mais il aura une vision transversale sur l'ensemble des délégations, puisque tous les dossiers concerne et la ville et la communauté de communes, puisque la communauté de communes participe quasiment à l'ensemble des financements de toutes les compétences. Ça sera la même chose donc que pour l'écologie. Et un point fort pour les économies que nous souhaitons réaliser, c'est que Pierre Lafitte, historiquement, on va dire, Souston, quelles que soient les couleurs politiques, Souston, Cabreton, Tyros et les pôles d'équilibre de la communauté de communes ont des vice-présidences. Il y a 11 vice-présidences à Max sur 23 communes. Il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas de vice-présidence, quelle que soit la majorité à Max. Et donc Pierre Lafitte aura cette vice-présidence, je ne cumulerai pas. Donc je ne cumule pas les indemnités. Et Pierre ne cumulera pas non plus les indemnités, il abandonnera son indemnité d'adjoint. Donc ça fait 800 € hors charge, en plus d'économies mensuelles pour la commune. Et c'est quelque chose de tout à fait légal, il y a juste une délibération à prendre. Et de cette façon, nous faisons des économies supplémentaires et l'enveloppe économisée sera répartie sur les subventions aux associations et sur un budget participatif. Après, la communauté de communes, ce qui était le sujet quand même, j'y reviens. Actuellement, il y a une majorité, nous nous inscrivons dans cette majorité. D'accord, qui va dans le bon sens. Il y a un véritable projet communautaire. Et la difficulté, je crois que c'est l'éloignement, on va dire, les citoyens de Max. Je ne sais pas comment on peut les appeler, il n'y a pas de nom, c'est peut-être aussi ça le problème. Sont très attachés à leur commune, mais pour eux, Max, c'est très éloigné. Et je crois qu'il faut travailler, créer ce lien, qu'on se sente tous habitants du territoire, de la communauté de communes. Et peut-être que la communauté de communes doit être ouverte, c'est-à-dire que recevoir le public, actuellement il n'y a pas de guichet, il n'y a pas de... donc ça c'est ce qui sera à travailler. Et nous serons force de proposition. Et si jamais nous nous retrouvons on va dire dans la minorité, si la communauté de communes bascule, évidemment que nous participerons également au projet communautaire et nous serons force de proposition également et nous ferons entendre. Je vais y revenir parce que, comme vous dites, c'est tellement lié, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, comment arriver à expliquer que la communauté de communes, par exemple, sur quel gros projet, au niveau tyrossais, il est indispensable de travailler. Alors, les 2 projets évoqués. La rue du Bardo, compétence intercommunale, Max, sur le dernier mandat, a investi 24 millions d'euros sur la voirie. Donc réparti sur les 23 communes. Ça, c'était le budget initial. Il a été un peu rallongé parce que le Max a quand même un budget conséquent de 100 millions d'euros annuels et très peu endetté malgré
ce que certains peuvent dire. Et ce budget avait été rallongé. Donc plus de 24 millions d'euros investis. Et Max attend nos propositions. Donc nous les ferons. Et c'est Max qui financera la totalité des travaux de la rue du Bardo. Ce n'est plus de compétence communale depuis 2002, la création de la communauté de communes. Ensuite, le projet Adidas. Donc rénovation de l'usine. La communauté de communes, nous souhaitons y insérer l'office du tourisme. C'est de compétences intercommunales depuis 2 ans. Nous avons un office de tourisme intercommunal, donc c'est la communauté de communes qui financera l'investissement et également le fonctionnement, c'est-à-dire les emplois, les fluides, ce qui se fait actuellement, puisque l'employé qui est à l'ancien office du tourisme Tirocé a basculé sur l'office de tourisme intercommunal. La maison de service au public, compétence intercommunale, ça ne coûtera rien à la commune. Et ensuite, sur, par exemple, la rénovation elle-même, Max, par des fonds de concours dédiés, participera à la rénovation. Tout comme elle a participé à la rénovation de la place du Foirail, à hauteur de quasiment 30%. Pourtant, il y avait une dissidence politique, on va dire, une opposition politique. Mais ce n'est pas le but de la communauté de communes. La communauté de communes doit épauler les communes, quelle que soit leur couleur politique. C'est un outil de mutualisation des moyens. Et donc Max avait participé à la rénovation du Foirail à, j'ai pas le chiffre exact, mais c'était 300 000 euros. Donc c'est important. Et Max participera naturellement à la rénovation de l'usine Adidas. Alors on arrive à la fin de cet entretien, très riche, on sent que vous maîtrisez complètement vos propositions et votre sujet. Alors je vais vous poser la dernière question que je pose à tous les candidats sans exception. En quelques mots, pourquoi le 15 pour commencer et le 22 s'il y a besoin, ils doivent voter pour vous en synthèse? Mais je crois que vous l'avez compris, déjà on maîtrise, je ne suis pas seul, mais tous les dossiers sont préparés, on maîtrise notre projet. Et ensuite, je crois qu'il y a 2 visions qui s'opposent, clairement. Il y a donc M. Fougeret porte une liste, et Gilles Dor également porte une liste. Soit nous restons dans l'immobilisme, nous ne faisons rien, parce qu'il n'y a pas de projet. Soit nous sommes enthousiastes, nous aimons notre ville et nous voulons la faire évoluer. Et nous avons le droit de rêver, mais nous ne sommes pas des doux rêveurs, nous avons les pieds sur terre. Nous rêvons, nous aimons Tyros et nous voulons que Tyros revive. Si nous ne faisons rien, Tyros va mourir, va finir asphyxié par la circulation. Les associations vont nous quitter, parce que certaines parlent déjà de changer de commune parce qu'il n'y a pas d'outils à leur service. Il est normal que dans une ville de 8000 habitants, il n'y ait pas de médiathèque, il n'y ait pas de salle de spectacle, il n'y ait pas de salle pour organiser des grands repas ou des mariages. Et nous proposons tout ça et nous allons expliquer comment nous le finançons, parce que nous avons les pieds sur terre. Voilà. Alors donc c'était Régis Gelès pour la ville de Tyros. Merci. Bonne journée. Bonne journée.